Vous êtes beaucoup à me demander « Je suis surdoué, à quoi ça me sert? Qu'est-ce que ça change pour moi ?» Eh bien aujourd'hui, je vais vous dire que faire de votre surdouance. Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la surdouance en vous donnant 10 conseils sur comment utiliser ce grand talent pour être épanoui. Alors pour découvrir si vous êtes surdoué, je recommande toujours dans un premier temps de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous trouverez ces tests dans la description. Par la suite, pour avoir un diagnostic de HPE, il faut en passer par un bilan émotionnel et de personnalité qui peut se passer à distance en téléconsultation. Et pour savoir si vous avez un HPI de façon sûre, il faut passer le test de QI VICE-4. Premier conseil, guérir. La surdouance est parfois associée à des troubles psychiques, comme une dépression existentielle ou un trouble anxieux. Ces troubles constituent des freins dans l'utilisation pleine de votre talent. C'est pourquoi il est tellement important de travailler sur vous-même, que ce soit à travers une thérapie avec une personne qui comprend bien le haut potentiel ou à travers la méditation de pleine conscience qui est souvent très adaptée aux personnes surdouées. Deuxième conseil, utilisez vos forces. Le bilan psychologique qui a permis de détecter votre surdouance a aussi fait apparaître vos forces. Utilisez-les. Et dans le même temps, musclez les aptitudes qui sont moins en vue afin d'homogénéiser votre fonctionnement intellectuel et émotionnel. Troisième conseil, se comprendre. Pour utiliser le talent qu'est votre surdouance, il faut bien le comprendre. Il faut lire et lire encore et regarder des vidéos sur le sujet. N'arrêtez jamais de croître, n'arrêtez jamais ce mouvement de développement personnel. Il est nécessaire aux personnes surdouées. Et se comprendre, c'est aussi découvrir que la surdouance n'est en rien une condamnation à être malheureux. Ce n'est pas du tout une malédiction. On peut être tout à fait épanoui en étant surdoué. Quatrième conseil, s'aimer. S'aimer, c'est avant tout aimer votre surdouance. Trop souvent, être différent est associé à avoir moins de valeur. En tout cas, dans l'esprit de beaucoup de personnes surdouées, c'est le cas. Or, la surdouance est un don précieux qui peut être utilisé d'une façon tout à fait épanouissante. Et votre différence peut même devenir la clé de votre succès. Cinquième conseil, avoir une vision. Pour utiliser pleinement votre talent, il faut avoir une vision de ce que vous voulez en faire. Et avoir une vision, c'est prendre le temps de sentir en vous ce qui a du sens pour vous, ce qui est aligné avec vos valeurs, ce qui vous anime, ce que vous souhaitez profondément faire de votre talent et ce qui vous passionne. Puis, il faut oser faire un pas vers cette vision, puis un deuxième pas, puis un autre pas encore. Puis à un moment, il faut s'arrêter pour voir si votre vision a changé, si c'est quelque chose d'autre maintenant qui a plus de sens pour vous. Puis il faut oser aller vers cette nouvelle vision, encore et encore. Sixième conseil, échouer. Les surdoués ne savent tout simplement pas échouer. Leur perfectionnisme les pousse à éviter l'échec coûte que coûte. Or, échouer est normal. Et même le succès, ce n'est pas ne pas échouer, c'est savoir rebondir après les échecs. Et ça, les surdoués sont particulièrement forts là-dedans, parce qu'ils ont ces capacités de résilience qui sont souvent très élevées. Le succès, c'est accepter d'échouer, puis de rebondir. Échouer, puis rebondir. Et encore échouer, puis rebondir. Septième conseil, être imparfait. Le perfectionnisme des surdoués les freine ou les fait procrastiner. L'idée, c'est de renoncer à faire les choses idéalement, de façon parfaite. Parce que nous sommes tous imparfaits, que nous ayons un haut potentiel intellectuel, un haut potentiel émotionnel, ou que nous n'ayons ni l'un ni l'autre, nous sommes
tous imparfaits, notre espèce, l'espèce humaine, est profondément imparfaite. Et l'idée, c'est donc de viser des objectifs qui sont atteignables, comme l'élève qui renonce à avoir tout le temps 20 à tous les contrôles et qui vise 16 par exemple ou 15 et qui du coup, de façon paradoxale, voit sa moyenne augmenter. 8e conseil, ne pas écouter les critiques. N'écoutez pas ceux qui critiquent votre originalité, ceux qui cherchent à vous rabaisser. Alors je ne parle pas forcément des pervers narcissiques, mais de toute personne qui ont du mal avec la différence, avec votre différence. Ces personnes-là sont souvent motivées par de la jalousie, alors faites confiance à votre intuition et utilisez pleinement votre créativité. N'écoutez pas les personnes négatives. 9e conseil, évitez de vous adapter de façon excessive. Beaucoup de surdoués s'adaptent aux autres, parfois de façon excessive, comme des caméléons, ils sont donc en faux self. L'idée, c'est de renoncer à cette adaptation excessive pour adapter l'environnement à vous, quand c'est possible, plutôt que d'être celui qui s'adapte aux autres. C'est-à-dire, par exemple, de s'entourer de personnes qui sont un peu comme vous. Osez être vous-même. 10e conseil, valorisez ce que vous accomplissez. Les surdoués fournissent souvent un travail de très grande qualité, mais ils ne le valorisent pas, notamment du fait d'un manque d'estime de soi. Je pense à cette femme surdouée qui est extrêmement talentueuse quand elle joue du piano, mais qui ne le fait pas savoir, et du coup le monde ne peut pas bénéficier de son talent. L'idée, c'est de pouvoir oser faire connaître aux autres la qualité de vos accomplissements. Alors pourquoi faire de ces surdouances une source d'épanouissement ? Eh bien tout simplement parce que le monde tourne mieux quand les surdoués sont épanouis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.